Bonjour, je m'appelle Laurent Val, donc je suis éleveur amateur de coqs de pêche. Alors quand je dis amateur, c'est sur le fait de ne pas être, que ça ne représente pas mon activité professionnelle principale. Donc j'élève des coqs de pêche du Limousin, j'élève des coqs pardo limousin mais dont les souches sont issues du Léon. J'ai aujourd'hui environ 200 coqs de pêche, pour partie des coqs limousins, les trois quarts, ensuite des coqs pardo du Léon, quelques coqs roux, quelques coqs grizzly et différentes variantes de couleurs. De manière assez traditionnelle, tous les moulins de la vallée de la Corrèze avaient un coq de pêche du Limousin, et lorsque les pêcheurs passaient, ils venaient prélever quelques plumes qu'ils montaient souvent à l'ancienne, c'est-à-dire sans étau, sans des mouches, on va dire qu'on peut dire paysannes, c'est-à-dire même certaines même sans fil. Ils faisaient le nœud simplement avec le rachis et ils prélevaient une plume. Ils pêchaient sur la Corrèze ou sur ses affluents, et souvent ils venaient montrer les prises aux meuniers qui étaient sur le bord de la rivière. Et un jour, je devais avoir 8 ans, j'ai vu précisément à Saint-Augustin à Roumayac, à côté de la Gane de Roumayac, un coq de pêche. Les gens m'ont gentiment laissé 3 œufs sur lesquels il est né une petite poulette grise, et voilà, de ce coq est parti mon élevage. Alors au départ j'avais des coqs traditionnellement, on va dire des coqs traditionnels du Limousin, avec des coqs très gros, pas avec une plume qui n'était pas très fine, que je qualifierais aujourd'hui comme coqs comportant beaucoup de défauts. Petit à petit, grâce au concours d'ailleurs de coqs de pêche de Neuvic, sur lequel que j'ai longuement fréquenté, petit à petit j'ai sélectionné des lignées, aidé bien sûr par les Guy Plat, Charles Guédy et autres grands connaisseurs de la plume de coqs de pêche. Ils m'ont permis de faire évoluer, et après, lorsque j'ai eu suffisamment, on va dire, d'expérience, j'ai décidé de faire des croisements avec d'autres lignées, en fait, pour que ce coq de pêche ne tombe pas dans le musée poussiéreux d'un standard qui aurait figé certains éléments, mais que le coq soit vraiment un accompagnateur du pêcheur. C'est-à-dire que le coq de pêche du Limousin, pour moi, doit être un support de plume, et qui doit être en permanence en mutation pour accompagner les nouvelles techniques de pêche, que ce soit par les coloris, par les tailles d'hameçon, par la raideur de la fibre, et tout l'intérêt donc du entre parenthèses généticien qui va donc suivre les coqs, tout l'intérêt de suivre la pêche et de s'adapter à ce que le pêcheur demande, à ce que on voit la ripisylve change d'année en année, les gobages sont différents sur les rivières, donc on a des hameçons plus petits, on pêche de plus en plus en nymphe, donc ça le coq doit l'accompagner. Alors on doit garder certaines caractéristiques, et donc j'ai évolué avec ça, et aujourd'hui c'est vrai que je suis assez content du résultat. Il y a 10 ans de ça, je voulais aller vers un type de coq. Aujourd'hui, j'y suis. Demain, je sais vers quoi je veux aller. Après, avec une ambition derrière et un projet, c'est d'être en capacité aujourd'hui de concurrencer et de, sans parler de prendre la place, mais de proposer aux pêcheurs limousins et français une plume de très haute qualité qui concurrence totalement, ou qui puisse même remplacer les coqs génétiques dits américains, en fait, qui ont certaines qualités, mais qui ont aussi beaucoup de manquements par rapport à ce qu'on peut proposer en termes de brillance, en termes de pigmentation. La grande interrogation, c'est de dire d'où vient ce fameux coq du Limousin, les origines. Alors c'est, d'après moi et par mes petites connaissances génétiques, c'est un mixte des vieilles races locales qu'on avait en Corrèze, avec
les voyages donc, des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors, moi aujourd'hui je suis incapable de dire si ce sont les coqs pardo et indios du Léon qui sont remontés chez nous et qui ont amené cette couleur grise, ou nos coqs limousins qui sont descendus dans le Léon et qui ont amené les indios et les pardos. Mais une chose est sûre, c'est que sur nos lignées, nos vieilles souches, on sortait de temps en temps des coqs qui ressemblaient à des pardos, avec de la pigmentation. Et sur nos limousins, on voit une pigmentation très fine. Et dans le Léon, on voit ces indios qui ressemblent quand même à nos limousins. Donc, dans quel sens ça s'est fait, je suis incapable de le dire, mais il est clair qu'il y a des connexions génétiques qui sont assez proches. Un grand connaisseur, donc, puisqu'il est généticien, Didier Magnan, qui a travaillé sur les pardos, en avait la certitude et même les preuves d'une relation génétique très étroite entre nos deux races. On a les seuls oiseaux au monde avec cette pigmentation. Les Américains ont fait des couleurs, ont fait du gris, ont fait du grizzly, mais n'ont jamais sorti cette pigmentation. Alors sur le gris, sur le pardo, alors aujourd'hui Thomas Whiting aux États-Unis, il a du pardo qu'il est venu chercher en Espagne et qu'il a développé chez lui, mais on n'a pas d'autres endroits au monde où on a cette pigmentation. Deux zones. Le Léon en Espagne, la province du Léon, et le Limousin, enfin notre grand Limousin. La thèse qu'on pourrait échafauder, c'est de dire que la route de Saint-Jacques-de-Compostelle qui passait par ici a laissé voilà, une tradition religieuse importante, mais a laissé aussi des échanges d'animaux et probablement que Saint-Jacques-de-Compostelle a été le vecteur de ces échanges génétiques entre le Limousin et la province du Léon. Au niveau de la sélection, donc aujourd'hui j'ai environ 200 coqs ici. On fait naître environ 1500 poussins. Donc sachant que sur des coqs limousins, on va avoir trois types de couleurs. On va avoir sur 100 poussins qui vont naître, on va avoir 50 poussins gris, 25 poussins noirs et 25 poussins blancs. Alors sur 100 c'est pas forcément toujours vérifiable, mais sur 1000 les probabilités ne trompent pas. Alors on voit aujourd'hui depuis quelques années une tendance à avoir plutôt du 55%. Donc ça voudrait dire qu'on a des codominances de gènes qui influent plus vers le gris. Mais c'est pas dû à une sélection, c'est dû à des mutations. Alors ça serait peut-être trop compliqué pour l'expliquer, mais ça c'est assez intéressant de souligner ça. On a ensuite une sélection qui va se faire par lignée, c'est-à-dire qu'on va sur la même année, on va jamais changer les parquets au niveau des poules, on va simplement changer les coques. Et donc on va avoir environ, sur un élevage de 200 coques, on va avoir environ 10-15 coques qui vont assurer la reproduction de manière alternative, c'est-à-dire que pendant 15 jours, 3 semaines, les coques vont coucher les poules. Ensuite, on va laisser séparer les coques des poules pendant une quinzaine de jours, et ensuite on reprendra avec un autre coq. Les œufs sont séparés et mis en couveuse séparément pour éviter tout mélange de lignées. Ensuite, à la naissance, les poussins sont tracés, bagués ou séparés pour pouvoir permettre d'éviter les mélanges. Quand on fait de l'élevage, il faut savoir qu'à partir du moment où les coqs se ressemblent de plus en plus, c'est-à-dire qu'on homogénéise le lot, on resserre notre écart type génétique et donc on ne progresse plus. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, plus les animaux sont homogènes et moins on progresse. Il faut toujours augmenter l'écart type pour augmenter la variabilité génétique. Alors moi j'ai à l'origine travaillé de manière très empirique avec une sélection massale, c'est-à-dire visuelle sur mes animaux. Et ensuite, lors de mes études il y a fort longtemps, j'ai été passionné par la génétique. Et là, c'est vrai que j'ai vu tout ce qui était génétique fondamentale et qui me servent aujourd'hui pour faire des croisements sur 2, 3, 4, 5 générations et faire des pyramides qui permettent d'obtenir des sujets intéressants.
Tu suis ça par ordinateur? Aujourd'hui, l'ordinateur, ça c'est une erreur, ne me sert absolument pas dans la gestion de mes lignées. Par contre, là où je suis obligé, alors c'est pas d'être rebelle par rapport à l'informatique, mais là où je suis obligé de me servir de l'ordinateur, c'est tout ce qui est calcul génétique et tout ce qui est connaissance fondamentale génétique. Aujourd'hui, même au plus profond de la Corrèze, grâce à Internet, on a accès à toutes les données mondiales de la connaissance génétique. Et là, l'ordinateur est intéressant. Sur la partie suivi, je ne m'en sers pas.